Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nicolas Kazadi Ndenge Toyebi Sarabino, c'est quelqu'un qui travaille pour notre pays. Il a annoncé aujourd'hui qu'il vient de disponibiliser, le gouvernement bien entendu, par sa voix, il vient de disponibiliser 26 millions de dollars pour les Jeux de la francophonie. C'est une très bonne nouvelle pour nous, Bandeko, parce que les Oyo Bozali, comme on a le président de la République, et à la cité de l'OIA. Chaque fois qu'il y a une manifestation d'envergure internationale dans notre pays, ça profite à beaucoup de nos compatriotes. Les hôtels sont suffisamment remplis, l'activité économique marche et les devises viennent dans notre pays. Donc, cette activité de Konabiso et les airs Tamboué continue à marteler que nous devrions investir dans ce genre d'événements parce que l'investissement wana ezabilo komoko et kotikala. Normalement, un village devrait être construit pour les Jeux de la francophonie. Le village wana et kotikala. Mais c'est une très très bonne nouvelle parce que les rumeurs couraient bon train la rue que ces Jeux pouvaient être déplacés et on parlait même que ça pouvait être déplacé dans la ville de Kigali. Encore une fois, Bandeko, nous félicitons et remercions M. Nicolas Kazadi pour le travail titanesque qu'il est en train d'abattre. Ensemble avec le gouverneur de la Banque centrale, ils ont affirmé que la banque a disponibilisé les fonds pour tous les projets du gouvernement. Donc, les Oyombongo et Zali, malheur à tous ceux mauvaises langues qui sont en train de vouloir salir le nom de Nicolas Kazadi, qui n'est pour rien dans tous ces détournements qui se sont avérés au niveau des projets Tchilegelou. Au niveau des projets Tchilegelou Bandeko, vous comprenez pourquoi Ndekonabiso Eliezer Tamboué, on l'empêche d'accéder à la présidence. Parce que lui, il a un média suivi, beaucoup suivi. Les gens ont tout fait pour empêcher Eliezer Tamboué d'accéder à la présidence. Et aujourd'hui, vous comprenez pourquoi la communication du président pose problème. Ils ne peuvent pas bien communiquer. Le président de la République devrait ouvrir grandement l'œil par rapport à sa communication, par rapport à tous ceux qui l'entourent. Le directeur des cabinets du président de la République devrait à son tour avoir des inspecteurs. Il doit y avoir un inspecteur général de la présidence, un homme intègre. Parce que la direction du cabinet du président de la République, Ezali Moussala Mounene. Mais M. Guilhem Nyembo doit chercher à se doter d'un inspecteur. Le président de la République devrait faire embaucher un inspecteur général au niveau de la présidence. D'abord, il va inspecter les présences des employés. Il doit inspecter tout ce qui se passe. Parce que 3 ans maintenant, nous allons de scandale en scandale. Et la bonne volonté du président est mise à rude épreuve à cause de ces barbares qui mettent toujours leurs mains dans les deniers publics. Les Oyo, projet Tchilegelou, tous les coûts des projets sont disproportionnés. Ça veut dire que chacun veut trouver son compte dans tous les projets ici d'intérêt commun. Pourquoi? Parce qu'il y a absence totale de contrôle. Il y a absence totale de contrôle. Dans la seule émission où j'ai expliqué qu'il faut un bureau d'études techniques qui va évaluer la qualité technique et financière de tous les projets qui doivent être exécutés. Les lois sont dans le Congo. Mais quand vous regardez dans les budgets, Bongo et Bima et Belé pour na banzela wana. Mais on met une couche de 2 mm de goudron, et ces infrastructures sont réceptionnées par des gens
corrompus. Ils apposent leurs griffes sur des faux documents et ils acceptent les infrastructures qui ne répondent pas. Ils réceptionnent, je voulais dire, les infrastructures qui ne répondent pas aux normes techniques. Nous avons fait dans notre émission Bandeko, émission Moko, et lorsque ils allaient kozanga na mboka na biso, ils allaient normalisation. Normalisation na service, il y a contrôle, office congolais de contrôle. Lorsque bazali koteka, loso, na sakombi, où les gens partout ailleurs dans le monde, c'est par kilo, on pèse. Évidemment, il faut aussi balance wana, pèse appareil wana, pèse personne wana, ou bien balance, faut pas qu'on étalonango, que le kabato va ko checker, que tala, ce qui balance, ça allait bien étalonner. Mais le riz se vend par kilo. Les sucres se vendent par kilo. Mais pas nabiso. Parce que nous ne voulons pas sortir du vol. Nous ne voulons pas sortir du sous-développement. On continue encore à côté Kabiloko, ça combi, na verre. Et demain, on s'étonne qu'on ne se développe pas. Tous allez côté Kabiloko na mipiku. Tomate oye batielio, tomate na mopiku boye, sombi. Les tomates se vendent par kilo. Donc l'absence de la métrologie fait que nous connaissons dans notre pays, nous allons connaître des problèmes de Dengue Kaka, Noël Tchani Alobi, le développement ne se décrète pas au hasard. Le développement s'organise, se planifie. Il y a les choses par lesquelles il faut commencer si on veut connaître une quelconque croissance l'année 2023. Il y a des choses par lesquelles il faut commencer si on veut se positionner sur le podium de l'excellence des pays en voie de développement. Il y a des choses impératives par lesquelles ce n'est pas Kobamba Maboulou, les Lobobambi Maboulou, parce qu'il y a beaucoup de quantités d'eau qui tombent. Vous dépensez des millions pour Nakobamba Maboulou, alors qu'il faut résoudre véritablement, pour une longue durée, véritablement le problème. Le problème n'est pas ya Kobamba Maboulou. Bozali Kobamba Maboulou na banzela ya modèle nini. Des routes avec 2 mm de goudron. Ce sont sur ces routes-là que Bozali Kobamba Maboulou en train de gaspiller de l'argent parce que dans 6 mois, avec la quantité de pluie qui tombe en République démocratique du Congo, c'est comme si dans 6 mois, c'est comme si rien n'avait été fait. Nous devons penser développement de notre pays. Le président de la République doit recruter les personnes qui ne sont pas impliquées dans la politique. Le président de la République doit recruter des technocrates pour penser développement de notre pays. Je ne dois pas avoir une carte de membre d'un parti politique pour aller travailler à la présidence. Le président de la République, c'est un impératif pour lequel nous demandons au président de la République de créer un bureau d'études techniques au modèle de Côte d'Ivoire. J'ai fait une émission, j'ai expliqué. Nous avons plein de bureaux. Et ça coûte n'était. Ce n'est même pas bureaucratique que ceux qui ont projet et c'est des bureaux techniques spécialisés constitués des gens qui étudient les projets qui sont déposés avant leur exécution et qui font de la qui regardent la monitorisation de ces projets-là, qui font le monitoring de ces projets-là en temps réel. Aux Alana Lodia, aux Alana, quel point du pays, quand les projets se réalisent, Batouana, Biroana et Yebike, Bongo Boye, Bimaki, Basombi Biloko Boye, et contrôler la qualité ya Biloko Wana Basali. Awana Poto Bandeko. Okoye Kotia Goudron Boyete.
Inspecteur Bakoya, Bakota Landenge au tiers goudron. Ils vont faire des mesures. Bakena on a un laboratoire va étudier. On te dit que le salaire nayo sali est valable. Je l'ai vécu au Burkina Faso. Dans un projet Millennium Challenge, et quand les Américains avaient financé un projet, bah recruter entreprise, moi qu'il fallait ça la banzela. Entreprise a vendu que ça la banzela, non. Bah annuler marché parce que Nzela et Banek répondre à la norme américaine. Nous devons avoir des normes de construction des routes en République démocratique du Congo. Bazali Kosa et la Bisso, Banzela. On ne trace pas, on ne fait pas de la signalisation verticale de Banzela. Non, Basali Nzela. On ne divise même pas les bandes pour botter la queue. Même les routes, Ezokende. On ne trace même pas les bandes pour voir que non. Voilà la longueur de la route. Voiture mi balé ko kende na voie oyo, voiture mi balé ko kende na voie oyo, ba voiture ezali séparée na bande moko. Muto ko kolongo awate, ko katsa ngambo mususu. Ata voiture ezo kunate. Bandeko, normalisation, les normes manquent de manière criante dans notre pays. Raison pour laquelle nous demandons au président de la République de créer en urgence un bureau d'études techniques au modèle de Bennett en Côte d'Ivoire pour regarder les travaux qui sont en train d'être faits en République démocratique du Congo. Et le gouvernement a montré ses limites. Le gouvernement est en train de montrer ses limites. C'est comme si on est en train d'y aller par tâtonnement. Aujourd'hui, avec tous les moyens qui existent, tous les moyens technologiques qui existent, encore avec toutes les ressources humaines dont regorge notre pays, je pense qu'on peut élaborer des projets à perfection. À perfection. Le recrutement des bureaux qui sont là de manière permanente, qui n'ont rien à voir avec celui qui viendra ou un quelconque parti politique. Moussa Nabango Zeleka a étudier, planifier le développement de Bisso. Encore une fois, Bandeko, ils allaient passer à Sony pour voir que le projet Oyoti les Gelou est rempli des coûts disproportionnés. Et l'oko oyo bakoki kosala na $1000, batie 10 000. Et l'oko oyo bakoki kosala na 10 000, batie 100 000. Et pourquoi? Parce que il y a une chaîne de voleurs, de petits minables qui doivent se distribuer cet argent-là. Koya kokanga photo à côté du président pour tout le monde à binoke. Vous avez une quelconque influence au niveau de la présidence. La vraie influence au niveau de la présidence, c'est de suivre les travaux du président. C'est de suivre le déroulement des travaux du président. Tout le monde a crié ici après 100 jours. Les projets qui sont réalisés dans la ville de Kinshasa. Il y a des gens qui vivent dans la ville de Kinshasa. Banda Kozali Kotongamate. Pour lesquels caméra Kenda qui prison. C'est toujours l'absence d'un monitoring sérieux. On n'arrive pas à tirer les leçons de ce qui nous arrive dans notre pays. Encore une fois, voilà le projet Tilégelo. On n'arrive pas à monitorer le projet. Tout celui qui travaille a besoin d'être contrôlé. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Mandeko Passi, abonnez-vous à notre magazine. Nous voulons que les Jeux de la francophonie se déroulent dans la ville de Kinshasa. Cela arrangera nos opérateurs économiques. Cela apportera de la valeur ajoutée à notre économie. Cela ramènera un peu, remettra notre pays dans les concerts des nations. Encore une fois, merci Nicolas Kazadi, merci à Samalou Kondé, qui vraiment est en train d'abattre un grand travail. Malheureusement, les hommes, nous avons un problème des hommes dans notre pays. Les hommes en qui on fait confiance, mais qui déçoivent par leur comportement de prédation, qui déçoivent par leur cupidité, qui déçoivent par leur mentalité d'enrichissement illicite, qui déçoivent par l'incertitude du lendemain, c'est que nous avons hérité de ces régimes barbares qui nous ont gouvernés. Toujours que les Congolais ont cette prédation. Les Congolais ont toujours tendance à vouloir se servir parce qu'il y a une incertitude du lendemain. Il y a une incertitude du lendemain. Mais Sokimbo Kanabiso et Bongi, on vit où il n'y a pas d'incertitude du lendemain.
Nous savons que le lendemain appartient à Dieu. C'est vrai. Mais je ne veux pas me tracasser sur ce que je vais manger demain, commencer à amasser des choses en désordre, non. Je vais dans le magasin, j'ai rempli mon frigo de ce que je peux manger pour une semaine. Mais pas la biseau. L'incertitude du lendemain a rendu les gens cupides, les gens voleurs. Et vous comprenez pourquoi la communication à la présidence pose problème. Ils ne peuvent pas bien communiquer parce qu'il y a plein de voleurs autour d'eux. Vous êtes en train de voir. Vous êtes en train de voir ce qui ressort des suspensions des Bilomba et autres, présomption d'innocence. On ne veut même pas entendre parler. On ne devrait même pas en arriver là. On ne devrait même pas... Les gens qui crachent sur le combat de tout un peuple. Merci et à la prochaine. Bye bye.